Est-ce que vous avez essayé, je veux dire par exemple, de regrouper tous ces bons, vraiment des véritables promoteurs qui travaillent vraiment pour la culture africaine? Est-ce que vous avez essayé de mettre quelque chose en place, de les réunir tous afin de hausser cette culture? Bon, disons, il y a des organisations qui existent, moi j'en fais pas partie. Mais j'estime que chacun fait ce qu'il peut à son rôle. Enfin, je veux dire à son niveau. Pas à son rôle, à son niveau. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Moi, j'essaye de donner des conseils inbox, off. Mais quand je regarde, pour moi, comme producteur camerounais, promoteur, que je peux considérer dans ce sens, il y avait Simon Jonah, il n'est plus là. Il y avait des gens comme JPS qui étaient producteurs, mais aussi un promoteur, parce que il a permis de découvrir beaucoup de talents. Il y a Torpedo. Pour moi qui est un véritable professionnel de la musique. Après, il y a des gens qui s'essayent, qui font ce qu'ils peuvent. Il ne faut pas minimiser ou mépriser leurs efforts, mais je crois que chacun agit à son niveau. Et j'espère que ça va s'améliorer, mais il y a des organisations qui se mettent en place. Je sais qu'il y a le P30, je sais qu'il y a la Ligue. Bon, il y a des gens qui s'organisent comme ils peuvent. Est-ce que vous pensez que les Camerounais soutiennent suffisamment leurs artistes? Non. Le peuple camerounais. Non. Ça, c'est un non. Et les artistes en retour, je veux dire, est-ce que ces artistes en retour, est-ce qu'eux, ils soutiennent les promoteurs? Non. Non plus. Car, en tout cas, si je pose cette question, c'est parce que nous avons remarqué que même dans le cadre de notre émission Écho de la diaspora, les quelques artistes que nous avons déjà, la majorité d'artistes que nous avons reçus, ne partagent pas eux-mêmes voilà, l'émission. Donc, on se dit, ils ne font pas toujours ce qui est bien pour eux-mêmes, pour leur, pour leur carrière. Je ne sais pas si je me trompe. Il faut déjà avoir la notion de carrière. Et il faut comprendre ce que c'est que l'artiste camerounais. Il y en a des très grands, à l'instar de Richard Bona, lui qui est un véritable pro. Mais ce qui sont derrière Richard, ce n'est pas les Camerounais. C'est des grosses organisations qui comprennent ce que c'est que le showbiz. Parce qu'il faut déjà que les gens comprennent, même les artistes eux-mêmes comprennent ce que c'est que le showbiz. Mais les artistes camerounais, pour la plupart, sont alimentaires. Voilà, pour eux, ils viennent à un show, ils encaissent leur cachet, que le promoteur gagne ou pas, ils s'en foutent. Le plus important, c'est leur argent. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas refaire le monde. C'est des choses que j'ai décriées il y a vraiment longtemps. Il y a plus d'une décennie que je décris ça, mais c'est le continent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Petite curiosité, est-ce que Armand Leng est marié? Disons que je vis maritalement. Ma femme est avocate au Cameroun. Bon, nous allons concrétiser les choses. Mais selon nos traditions, oui. Je suis marié selon nos traditions. Ah ben c'est bien, c'est bon à savoir. Alors, que pensez-vous de notre émission, de ce concept, à savoir Écho de la diaspora utile et positive, celle qui se lève tôt et qui travaille dur? Que pensez-vous de ce concept? Bon,
Disons que c'est un très beau concept à ma foi, mais un peu comme je vais nuancer sur une chose, parce que pour avoir été un grand employeur, il y a des gens qui travaillent de nuit aussi. Moi, je vais peut-être juste mettre un hiatus sur celles qui se lèvent tôt, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, et ils ne sont pas moins productifs que ceux qui se lèvent tôt, parce qu'ils rentrent tôt. Voilà, je parle des infirmières, des agents de sécurité. En tout cas, notre émission engendre toutes ces professions-là. Voilà. Qu'on soit infirmier, qu'on soit médecin, qu'on travaille dans le domaine du ménage, tous. D'ailleurs, nous faisons appel à eux, à tous ceux et celles dans leur domaine, dans leurs différents domaines, qui aimeraient assister, qui aimeraient être reçus dans notre émission. Nous sommes ouverts. C'est ouvert à tous les métiers. Il faut ce genre de cours parce que ces derniers temps, et ce genre de mission surtout, parce que ces derniers temps, il y a eu une très grosse confusion de la diaspora. Et puis, le but aussi de ce concept, c'est de faire savoir à nos familles qui sont en Afrique, qu'ils sachent que le moindre centime que nous gagnons ici, en Europe, n'est pas amassé dans les coins de rue et que nous n'avons pas d'arbre d'argent ici. C'est de savoir que nous travaillons vraiment dur. Le moindre centime que nous envoyons en Afrique est gagné durement. Moi, j'aurais bien voulu qu'on échange un peu les rôles. Que ceux qui pensent que l'Europe, c'est facile, qu'ils viennent un peu vivre ici. Je pense qu'ils vont très vite déchanter. Parce que la vie en Europe est loin d'être ce qu'on pense. C'est vrai qu'on a plus de chances de s'en sortir. Mais il y a un prix à payer parce que les factures aussi sont énormes. Donc quand on prend le soin d'envoyer 1 centième en Afrique, c'est un sacrifice qu'on fait. Parce que c'est loin d'être facile. Quand si on regarde nos charges, nos factures, nos contraintes, ce que nous gagnons parfois ne suffit même pas pour nous. C'est l'illusion que les gens ont en Afrique. Mais je pense que si vous mettez cette jeunesse paresseuse que je vois ici, beaucoup vont accepter très vite de retourner en Afrique. Parce que sortir à 4 heures, 5 heures du matin, sous moins 10 degrés, pour aller travailler, en passant 2 heures dans les transports. Bon, ensuite, évidemment, ici, on a cette chance que c'est pas très grand, mais dans des villes comme Paris, c'est pas du tout évident. Et vous allez travailler comme ça tous les jours, au moins 5-6 jours, pour avoir un salaire de 1500 balles le mois, alors que votre loyer coûte 1000 francs. 1000 euros, ça je parle de la France, parce qu'en Suisse quand même le SMIC est plus élevé, c'est pas du tout évident. Mais bon, l'Europe, les gens ont une vision de l'Europe qui ne correspond pas à la réalité. Nous avons été reçus, chers téléspectateurs, ici au Phoenix, à Genève, chez Armand, lors du combat de Nganou, que nous allons suivre ici, dans la bonne ambiance. Armand Laine va nous parler du Phoenix. Voilà. Ben, en fait, le concept Phoenix, si vous voulez, j'ai créé cet endroit pour que les Africains puissent se retrouver. Alors les gens me disent toujours, oui, mais chez toi, c'est toujours les Blacks. Je dis, nous sommes chez les Européens et ils ont tellement d'endroits. C'est chez eux. Et je m'étais rendu compte que les Africains n'avaient pas vraiment dans ce quartier le plus animé de Genève. On n'avait vraiment pas un endroit un peu melting pot, qui pourrait accueillir tous les Africains dans la convivialité, dans l'esprit du vivre ensemble, dans la diversité. On n'est pas fermé aux autres communautés, mais ici par exemple, vous voyez, j'ai une Sénégalaise, une Congolaise, une Guinéenne, une Nigériane, et évidemment la base est camerounaise. J'ai eu des Ivoiriens aussi ici. Et c'est un peu ça l'esprit. L'esprit du Phoenix Café, que les Africains se retrouvent autour d'un bon match.
parce qu'on a toutes les chaînes possibles, autour d'un bon combat de boxe, autour de tout ce qui peut valoriser l'Afrique. Voilà. C'est pour ça que la plupart des musiciens que j'ai produits, quand ils sont de passage ici, ou que je n'ai pas produit, ils passent par là. C'est au cœur de Genève, au bord du lac. Ça nous donne notre petite identité dans cet ensemble hétéroclite qu'est le Pâquis. C'est un peu ça l'esprit Phoenix, l'esprit de valorisation du continent. Alors, Armand Lende, avant de nous quitter, est-ce que vous avez des projets, des spectacles en vue ici au Cameroun? Ouais, disons que le 9 décembre, j'ai envie de réunir le Cameroun autour du vivre ensemble. C'est pas quelque chose que j'ai planifié il y a longtemps, mais à la demande du public genevois, il fallait que je fasse quelque chose. Et vu quand même les tensions que je perçois à travers les réseaux sociaux entre les artistes, je me suis dit qu'il faut faire un événement pour rassembler notre peuple, parce qu'il y a trop de divisions en ce moment. Ça devient un peu de l'ethnofascisme et ça, c'est pas le Cameroun dans lequel j'ai grandi. Il faut rassembler les Camerounais. Et vous savez, on a beaucoup de vecteurs. Il y a le sport, mais il y a aussi la musique. Et le 9 décembre, effectivement, je réunis des Camerounais de divers horizons pour un show pour le peuple. Et ce sera où, ici à Genève? Ici à Genève, Optim Hall. Voilà. On aura un mélange de plusieurs générations. Les anciens comme Émile Kangué, Elvis Kemayou et Kex. La nouvelle génération, les X Malaya, Coco Argenté, Sumbil, qui est au milieu des deux générations. Et puis, ce sera aussi l'occasion de faire connaître les nouveaux talents suisses. Donc, j'essaie de donner de la chance comme ça aux artistes qui émergent. Donc, il y aura quand même des jeunes artistes qui émergent. Et si ça se passe bien et que j'ai la motivation, ouais, j'essaierai de le faire 3 à 4 fois par an pour essayer de redorer un peu l'aspect promotion culturelle des artistes. D'accord. Merci. Alors, chers téléspectateurs, soyez nombreux le 9 décembre ici à Genève pour ce grand événement dont il vient de nous parler. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Merci à Armand qui nous a ouvert les portes de son paradis, de son établissement ici, le Phoenix à Genève, situé à la rue des Pâquis numéro 11. C'est bien ça? Donc, ici à Genève, en Suisse. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers publics, une seule adresse. Si vous êtes de passage ici sur Genève, arrêtez-vous au Phoenix, bar et restauration. Il y a aussi bien sûr l'animation, la bonne convivialité, comme vous aurez l'occasion de le découvrir en images. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile créée en 2014 vous revient. Au menu, interview, informations culturelles, spectacles, showcase, mise en exergue de la diaspora entreprenant divers. Écho de la diaspora positive et utile. Que vous soyez artiste, technicien de surface, ingénieur, infirmière, médecin, chef d'entreprise et autres vivant dans la diaspora, Écho de la diaspora positive et utile vous appartient. Écho de la diaspora positive et utile. Une émission présentée par Salomé Delalé M. Une émission produite et réalisée par Jean-Jacques Vidéo TV, la voix de la culture africaine de la diaspora. Participez à l'émission en nous contactant au +33 645 20 36 58 +41 78 30 23 762. Sponsors, mécènes et partenaires, vous êtes les bienvenus. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile, ensemble pour une diaspora positive et dynamique. Jean-Jacques Vidéo, la voix de la culture africaine. Bonsoir, alors Serge Internaute, bonsoir à toute la communauté africaine et camerounaise de la diaspora. Là, nous sommes au Phoenix Café à Genève
le seul endroit où nous avons une très bonne cuisine, la cuisine africaine, camerounaise en particulier. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier pour le Cameroun, parce que nous attendons là le combat de notre frangin, Francis Ngannou, aujourd'hui contre Tyson Fury, en direct de Réa, tout à l'heure aux environs de 22h30. Une seule adresse quand vous arrivez à Genève, en Suisse, le Phoenix Café. La noble fille d'un Polycabli, Ti Viviane, Verlaine Farmont. Oui, merci. Déjà, moi c'est Patrick François. Le Phoenix, c'est un petit coin sympa, c'est un café sympa qui est situé au bord du lac à Genève. Et puis, par notre cher confrère et frère Armand qui se dépense un peu pour nous et nous permet de passer des bons moments ici. Donc tout se passe super bien. C'est convivial en tout cas et puis très sympa. Donc on lui tire chapeau et puis... Ma soeur bien-aimée, Mbilia Makuna, una Mbilia Batarbangaka, Mbilia Makuna, una Mbilia Bananbangaka. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks to our big brother Armand here at Phoenix Cafe in Geneva. We have gathered here to watch the rugby final and then later on watch our fellow countryman Francis Ngannou take on Tyson Fury. We wish him well. He's made us proud and our country once again is on the global map. Good luck to him and best wishes to all Cameroonians and Africans around the world. Alors, je suis Mbomba Songo. Ici, j'ai un cabinet thérapeute naturopathe. Je fais dans la médecine holistique africaine. Aujourd'hui, je parle de Phoenix, chez Armand Lynn, où on vient souvent se ressourcer, prendre des forces. Armand, c'est une personne qui nous donne de la joie, du plaisir. Donc, je vous recommande vivement de venir, de passer de temps en temps. Aujourd'hui, je parle du Phoenix. Je parle de mon frère Armand Lynn, qui a une cérémonie qui est prévue le 9 décembre. Du coup, je souhaite que tout le monde soit là et nous vous attendons vraiment. Et merci. Au revoir. Oui, bonjour, je suis Sa Majesté Biberon Cerveau. Je suis dans le bar Phoenix à Genève, donc chez Armand Lynn, notre ancien producteur. C'est ma première fois de mettre pied. L'accueil est très, très chaleureuse. Hein. Donc je vous conseille de venir parce que je ne connaissais pas le côté de Charmant Lynn accueillant dans son bar. Il est là lui-même, il accueille les gens, il est souriant. Je suis très surpris de voir son sourire d'ailleurs. Hein. Et voilà, je connais quelqu'un qui a été dans le showbiz, qui produisait les gens. Aujourd'hui, je suis très fière de le rencontrer dans son propre bar, le Phoenix à Genève. Donc je vous conseille vivement d'être là, de venir regarder comme moi aussi j'ai découvert. Donc voilà, à plus tard. Ciao. Sa Majesté. Sa Majesté, on doit vous l'aimer, mon frère. Mon père Marga Sumbolu Kouché. Malombo Nabokon, Amino, Abitumbi Boni Ankolmetet, dans l'Union et so. Vous voyez que la Namboso. Vous voyez que Vamba. Asua bana sunama, bibi vabe ligi ligtara. Uvabe kala namdo soye, uvabe ligi ligvamba. Asua bana sunama, bibi vabe ligi ligtara. Eric Bass, le génie du son. Merci mon frère. Personne n'a jamais vu la vie
jamais touché. Nous sommes au Phoenix ici ce soir pour regarder le combat, suivre le combat chez Armand Lène. Armand Lène, c'est un grand frère dans la communauté qui essaie de faire des choses pour la diaspora, surtout culturelle et tout ce qu'il y en est. Et justement, il a nommé son bar Phoenix. Pourquoi? Pour se donner une chance à tout le monde, en se disant même si ça ne marche pas aujourd'hui, de retrouver ensemble dans un bar où beaucoup de personnes ont des expériences de la vie et en discuter en tout. Armand Lène, il est très important pour notre communauté dans le sens que surtout culturel comme je l'ai dit avant. Et puis je profite aussi de l'occasion pour parler de sa soirée qu'il organise le 9 décembre ici à Genève pour réunir tous les Camerounais. Et je vous remercie à tous. Ben alors, je dis une fois encore, nous avons reçu un cadeau du ciel. Moi, je l'ai toujours dit le jour qu'il arrivait, Armand Lène ici à Genève, j'ai dit c'est notre cadeau. Donc le Phoenix, ce jour d'aujourd'hui, mais je ne peux pas vivre sans. Je sais que je viens là, c'est mon salon, et puis je vais dormir chez moi. Chez moi, c'est mon lit, le Phoenix, c'est mon salon. Armand, il nous a apporté et il nous apportera toujours. Le Phoenix, en tout cas, je le dis à tous qui veulent m'entendre. Vous descendez à Genève, l'adresse est rue des Paquis numéro 11. Ne passez pas sans. Venez, vous y serez. Vous allez vous sentir à la maison parce que moi, je me sens comme à Yaoundé. Donc voilà.
La caravane paix, unité et diversité est de retour en partenariat avec le projet Une saison africaine en Auvergne-Rhône-Alpes du 60aire de l'Union africaine. Après les villes du Mans, Valence en France et la pause imposée par le Covid-19, nous posons nos valises à Grenoble en 2024. Écoutons-nous, parlons-nous à travers la culture et le sport pour la paix, l'unité et la diversité. Ensemble, avec les caravanes paix, unité et diversité, conscientisons et sensibilisons afin de dire non à la guerre, oui à la paix et à la diversité. Dress code, tenue traditionnelle des 10 régions ou des 4 aires culturelles du Cameroun. Sponsors, mécènes et partenaires, vous y êtes conviés. Contact 0033 64 52 03 658. Émission Écho de la diaspora positive et utile créée en 2014 vous revient. Au menu, interview, informations culturelles, spectacles, showcase, mise en exergue de la diaspora entreprenant divers. Écho de la diaspora positive et utile. Que vous soyez artiste, technicien de surface, ingénieur, infirmière, médecin, chef d'entreprise et autres vivant dans la diaspora, Écho de la diaspora positive et utile vous appartient. Écho de la diaspora positive et utile. Une émission présentée par Salomé Delalé M. Une émission produite et réalisée par Jean-Jacques Vidéo TV, la voix de la culture africaine de la diaspora. Participez à l'émission en nous contactant au +33 645 20 36 58 +41 78 30 23 762. Sponsors, mécènes et partenaires, vous êtes les bienvenus. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile, ensemble pour une diaspora positive et dynamique. Jean-Jacques Vidéo, la voix de la culture africaine. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission d'Écho de la diaspora utile et positive. Merci à vous. Bye bye. Ciao. Cheese. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.